Fandi na bisika na biso. Puissamment au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je vais commencer Na tongo leo na banda une série d'enseignements sur la puissance de la communion fraternelle. malakisi moko na oyo etali nguya ya bana na Nzambe. Nous sommes toujours dans ce thème à qui profite. Tozali kana mama na likambo oyo nani azali kozwa litomba ya eklesia. Mais je prie que nous puissions parler de la puissance Kasi lelo na ina tolobela na tina nguya fraternelle. ya boyokani oyo ezali kati na bana na Nzambe. J'aimerais demander de lire avec moi Nalingi komema yo tanga na ngai elongo la Actes des Apôtres, na misala bantoma chapitre 2, na mokapo nango ya mibale le verset 42. tokei na molongo nango ya tuku minei na mibale. Acte 2, 42. Sala bantoma mokapo ya mibale molongo ya tuku minei na mibale. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Je voudrais commencer cet enseignement à raconter l'expérience que nous étions en train de vivre au début de notre foi et au temps des réveils. Nalingi kobanda malakisi oyo na kobetela bino lisolo tozali kobika na ntango ya kala oyo ya bolamu Dans notre église na oyo etali eklesia na biso de la Borne. ya labor. À l'époque, Na ntango wana nous avions deux cultes. tozalaka na mayangani mibale. La Borne a eu 3 cultes après Borne. que nous soyons nous ayons déjà commencé l'église, c'est-à-dire qu'on avait déjà commencé l'église ici après qu'ils ont ajouté le 3e culte. Mais à l'époque, il y avait 2 cultes. mayangani ya misato yaki kobanda wana biso batindi biso na mopanzi oyo kasi na kala À l'époque, nous ezalaki étions mayangani- d'abord une cellule na kala pour biso ceux qui tozalaka na connaissent. cellule Et après, on a eu la bénédiction de l'église pour commencer Oui. et être une église. nsima toyaki kozwa lipamboli ya labor mpona tokoma eglise. Quand nous partions au culte, ntango tozalaka kokende mayangani kuna moi, je faisais partie de ceux qui partaient au culte. Le culte commençait à 8h, mais j'arrivais à 7h30 pour avoir la meilleure place parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui venaient. Si tu ne pars pas avant, tu ne vas pas avoir la bonne place, tu risques même d'être dehors. mayangani bandeki Au premier kobanda culte. 8h ngai nazalaki kokende 7h30 mpona nazwa esika ya malamu ya kofanda pamba te ezalaki kotonda noki. Je n'étais pas seul, nazalaki nga moko te ya koya na ntango wana mais nous étions nombreux à le faire. tozalaki ebele ya kosalaka bongo. Et quand on terminait le culte, ntango tozalaki kosilisa mayangani na biso je me rappelle que quand la prédication était tellement bonne et que ça nous édifiait, mate ya kuna ezalaka kitoko makasi mpe ezalaki kolendisa biso. la chorale faisait 2 cultes, ebongo korale kuna ezalaki kosala mayangani mibale nyonso sans complaindre. mpe bazalaki komilelalela te. D'ailleurs, aujourd'hui, la chorale fait 3 cultes, kutu lelo korale kuna ezosala mayangani misato sans se plaindre de quoi que ce soit. bazali mpe komilelalela te mpona eloko moko songolo pakala. Alors, ebongo mais nous, en tant que des fidèles et ayant d'autres responsabilités, on venait biso lokola bandimi mpe na mikumbo tozalaka nango mosusu tozalaki koya et après nous partions. bongo nsima tozalaki kozonga. Mais normalement, qu'est-ce qui se passait nini ezalaki kosalema kuna après le premier culte? Si le Sima. message était fort, ya mayangani ya liboso soki mate elai makasi sans se concerter, wana toyokani te biso na biso on doublait les cultes. toye na mayangani ya mibale mbala moko On double encore les cultes pour Oui. écouter encore et prier encore. mayangani ya mibale mpona kosambela lisusu La soif de la parole de Dieu. nini posa tozala liloba na Nzambe ya Mais ce makasi. qui était Oyo extraordinaire, ezalaki kitoko na ntango wana à la fin du culte, na suka du mayangani deuxième culte, ya mayangani ya mibale on restait encore à l'église. tozalaki kotikala lisusu moke kuna na eklesia Et on appelait cela le troisième culte. ebongo tozalaki kobenga ngo mayangani ya misato. Comme chaque culte avait 2 heures, lokola mayangani moko na moko ezalaki kosala ngonga mibale et que le premier commençait à 8 heures pour finir à 10 boso heures, ebandi 8h mpe esili 10h les seconds commençaient à 10h30 pour finir à 12h30. ebandaki 10h30 mpe ezalaki kosuka 12h30 Nous restions à l'église en train de parler.
Entre nous les frères ont resté. On appelait ça troisième culte. Mais quand on dépassait maintenant 14h30, on n'appelait plus ça le troisième culte. Nous-mêmes, on commençait à dire non, 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 ça ce n'est plus le troisième culte. Ça devient maintenant le quatrième culte. Et si nous restons à l'église jusque tard, on appelait cela le cinquième culte. Et c'était des cultes sans prédicateur ni chorale. Mais nous, on appelait ça des cultes. Et on allait comme cela. Les amis, c'était ni le pasteur Jacques-André Vernon qui avait demandé cela. C'est l'élan de l'esprit. Le Saint-Esprit, l'amour qu'il y avait entre nous, la vie qu'on menait entre nous. Et c'est ce qui faisait ça. Demande à ton voisin, lui, il fait combien de cultes? Chaque dimanche, il fait combien de cultes? Demande-lui, il fait combien de cultes? Quand on décrit l'église telle que ça a commencé, on dit il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction de pain et les prières. C'est comme ça qu'on décrit l'église au début. Et les amis, quand on dit qu'il persévérait, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas fait une fois. C'est quelque chose qu'ils faisaient de manière constante et permanente. Donc, ils venaient à tout moment écouter les enseignements, étaient en communion fraternelle, partageaient les pains et les prières. Les amis, la communion fraternelle fait partie des 4 persévérances qui décrivent la vie de l'Église. Les 4 persévérances. C'est comme ça qu'on nous résume l'Église au début. Et on dit, il persévérait dans les enseignements. Tout à l'heure, nous allons prier pour ça. Malheureusement, beaucoup de gens, en venant à l'église, ne viennent même pas pour les enseignements. Beaucoup de gens viennent pourquoi? Pourquoi? La prière. Et d'ailleurs, l'expression que nous, par laquelle nous décrivons le fait d'aller à l'église, nous disons, je vais à la prière. Vrai ou faux? Et pourtant, quand nous regardons, la prière vient en dernier. Quand nous venons à l'église, nous venons pourquoi? Selon ces passages, normalement quand nous venons à l'église, nous ne devons pas dire seulement que je vais pour la prière. Non, non. Je pars écouter les enseignements. Et je vous assure, le jour où on arrive déjà à ce niveau-là, c'est un bon départ pour l'Église. Et si quelqu'un est venu, même au culte d'aujourd'hui, rempli de la pensée que je viens pour l'enseignement. En fait, la chose pour laquelle tu viens, c'est la chose qui va préoccuper ton cœur.
Wow. Qui est venu pour l'enseignement? Nani aye awa pona malakisi? Qui est venu pour l'enseignement? Nani aye lelo pona malakisi awa? Wow. Mais il venait pas que pour ça. Bango bazale koyaka ate pona malakisi. On nous dit, il venait aussi Alobi, pourquoi? bazale koyaka pona nini? La communion. Pona boyokani En kati fait, na bandeko akolo Yesu. Je pars à l'église. En d'autres mots, je vais définir ça. Je pars à l'église. En d'autres mots, pourquoi? Pona kosala nini? Prier. Pona kosambela kaka? Non. Je pars pour rencontrer mes frères Pona et mes sœurs. na bandeko na Partager ya mibali, avec mes pe na frères basi na- et mes sœurs. Normalement, quand on vient à l'église, je viens rencontrer mes frères et mes sœurs. Alors, comment est-ce possible si tu es venu pour rencontrer tes frères et tes sœurs, tu arrives à l'église, tu ne salues personne, les cultes est fini, tu plies bagage, tu pars. Tu es suspect. Les amis, ce que je fais dans notre église, vous ne le verrez pas dans beaucoup d'églises. Chaque fois pendant les cultes, j'ai presque institutionnalisé que nous ayons un temps de partage. Lève-toi. Vous savez pourquoi je vous ai demandé de vous lever? Donnez-moi la raison. Hein? Pour le partage. Mais quelqu'un a compris. Pendant que je parle même comme ça, là, il y en a qui somnolent. Ah, dis à ton voisin, hey! Dis à ton voisin, c'est toi, c'est toi. Dis à ton voisin, c'est toi, c'est toi. Tu dors. Non, c'était pour le partage aussi. Sinon, j'allais vous demander de partager assis. Mais il y en a d'autres qui allaient être. Qui est venu pour rencontrer les frères? Pas pour rencontrer les pasteurs, mais rencontrer les frères. Est-ce que quand tu es venu à l'église, tu avais envie de rencontrer les frères? Partager avec eux. Ou bien tu es venu. C'est comme ça que vous allez voir. À la fin du culte, il y a certains qui sortent comme des chats. Dis à ton voisin, c'est toi. Dis-lui, c'est toi. Dis-lui, tu crois que le pasteur parle comme ça à cause de qui? Il parle comme ça à cause de qui? Et il y en a. Pour soulager leur conscience. Bonjour ma sœur. Bonjour ma sœur. Bonjour frère. Vous allez bien? Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Et puis il part. C'est ça la communion fraternelle. Ou bien quand les pasteurs disent saluons-nous les uns les autres, saluons-nous. Bonjour ma sœur. Bonjour mon frère. C'est cela. Demande à ton voisin, tu vas quitter l'église à quelle heure? Malheureusement, aujourd'hui, asseyez-vous. Malheureusement, aujourd'hui, l'église, au lieu d'être le lieu de la communion fraternelle, est devenu le lieu de conflit. Oh. Vous criez comme ça pourquoi? C'est que je dis quelque chose de vrai. Hein? L'église est devenue un lieu. Ça ne sera pas comme ça la parole de vérité au nom de Jésus. Votre
Votre manière d'applaudir lolenge na bino ya kobeta maboko me confirme que le elakisi Saint-Esprit ngai avait ete raison de molimo m'inspirer santo alaki de na prêcher ntina ça. koyebisanga maloba oyo. Et je vais vous dire, c'est vers 21h que le Nakoyebisa Saint-Esprit yo m'a demandé ezali na d'enseigner ça. 21 nde molimo santo atie ngai na kanisa J'ai te ya pensé à makambo. autre chose. Nazali kokanisa koteya makambo mosusu. L'église Eklesia est devenue un lieu de conflit ekomi esika ya koswana kokangisa baninga binemi, et un lieu de suspicion mutuelle, esika ya kokanisela baninga mabe, un lieu de méfiance. esika moto na moto azala ekenge. Ça ne sera pas le lot de notre ekosala vie. bongo te epai na biso. Je vous ai dit que tout à l'heure, nous allons faire une prière, Nakisaki et bino une kala mingi prière te tokosala très losambo forte. mpe losambo moko ya makasi. Ceux qui étaient au début de cette église baye bazalaki na ebandeli eklesia oyo se souviennent bayebi malamu que l'un des fondements de cette église moko ya maboko ya eklesia est oyo la communion. ezalaki boyokani kati na bandeko. Nous vivons tozalaki kobika mpenza elongo. Quand vous avez acclamé, je comprends qu'il y yango a un oyo problème. obeti maboko na sosoli mbala moko kokoso ezali. L'église est devenue le lieu où on se soucie. eklesia ekomi esika oyo bato bakomi kokanisa na baninga mabe. Et pas seulement ça, kaka yango te, beaucoup de chrétiens ebele ya bakristo commencent à embrasser non pas la parole de Dieu, bakomi koyamba kaka te liloba na nzambe, mais la philosophie du monde. kasi bakomi mpe kozwa makanisi ya mokili, bakomi ondima yango. Au lieu de marcher selon la parole de Dieu, sika balanda to batambola kolandisa liloba na beaucoup de nzambe, chrétiens marchent maintenant selon la philosophie du monde. bakomi kotambola lolenge ya makanisi ya mokili. Il y a quelqu'un, moto moko son papa lui avait donné, c'est un pasteur, son papa lui avait donné un conseil qui est très dangereux. aza mobateli kasi tata napesaki etoli moko eza mabe makasi. Mais tu peux trouver ça comme la sagesse, mais ça c'est la Kasi philosophie okomona yango purement lokola satanique bwanya, et démoniaque. soki ate ezali mayele to makanisi ya satana mpenza to ya zabolo. Écoutez comment quelqu'un lui parle. yoka nde moto moko azoyebisa ye, Il lui dit, si tu veux être bien dans une église, soki olingi ozala malamu na kati ya eklesia moko, va dans l'église, kende kaka na eklesia, ne t'occupe de personne, kasi kolanda likambo ya moto moko te, ne t'occupe des affaires de personne. kokota likambo ya moto moko te. Va prier Dieu. yo kende no kaka kuna kosambela nzambe, Un point barre. ebongo mpe esili kaka bongo. Si tu commences à t'occuper des gens, soki obandi kolandela makambo ya bato, tu seras tellement déçu okoyoka motema pasi que tu vas quitter l'église. kino sukasuka kolongwa eklesia Tu yango, vas perdre ta foi. okoya kobungisa na kondima na yo. C'est satanique. maloba ya boye, makanisi ya boye ezali ya satana. En venant dans cette église, ntango oyo ozoya na eklesia oyo, c'est l'apport de mes frères et de mes sœurs ezali mpona bandeko ya mibali mpe ya basi oyo bazali qui wana, font ce que je suis. oyo bazali kosala oyo ngai nazali. Mes frères et mes sœurs bandeko na ngai mibali mpe ya basi sont utiles pour ma vie. bazali na motuya mingi mpona bomoi na ngai, Et je suis convaincu ebongo ngai que nandimisami, je suis aussi utile pour eux. ngai mpe nazali motuya mpona bango. En venant à l'église, ntango oyo ozoya na eklesia, nous venons toza koya pour nous occuper les uns des autres. mpona kotala likambo ya moninga liboso ya moninga. Waouh, Wa, vous êtes trop calme. bofandi kimia mingi. Dis à ton voisin, merci loba na mon ndeko ami. aza pembeni na Je yo, suis venu m'occuper de tes affaires. naye kolandela makambo na yo. Waouh. Dis à ton voisin, je suis venu yebisa m'occuper de tes ndeko aza affaires. pembeni na yo, lelo ngai naye kolandela nde makambo na yo. Allez, dis-lui question numéro 1. yebisa ye motuna liboso, As-tu déjeuné ce matin? na ntongo ya lelo omelaki ti? Donnez la réponse. pesa Donnez ye la yano, réponse. pesa ye yano. Tu pesa n'as ndeko pas aza posé la pembeni na yo, question. omelaki ti na Pose la ntongo ya lelo, question. tuna motuna soki ndeko Pose la amelaki ti, tuna ye. Je suis sûr que la réponse de beaucoup de gens serait na banzi ete eyano batebele ezala. je n'ai pas encore déjeuné, j'avais quitté la maison très tôt le matin. Pose-lui la question, est-ce que tu vas manger aujourd'hui? tuna ye ebongo lelo oliaki ata fufu te, fufu elala wana oliaki ata te. Amenez-moi des chaises. Amenez-moi des chaises. Mettez des chaises ici. Non, non, mettez ça ici, comme ça tout le monde voit. Papa Pascal, viens ici.
Papa Samy, viens ici. Mettez-vous là. Bandeko bazofanda Les na deux sont bakiti venus ezali. au culte. Bandeko mibale baye na mayangani. Alléluia. 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 Maintenant, nous allons prier pour les Sikoyo problèmes de la vie. tozosambela mpo na makambo etali bomoi. Ok? Eza bongo te? Ok? Eza boye te? Papa Pascal, Papa Pascal yo tu as un problème. oza na kokoso. Quel est le problème que Papa Pascal a? Kokoso ya Papa Pascal eza nini? Papa Pascal a besoin Papa Pascal aza na posa d'acheter une parcelle ya kosomba lopango. parce qu'il est locataire. Po ete ye azali mofuteli. Mais chez lui à la maison, Kasi epai na ye na ndako il a 3 congélateurs azali na bacongélateur misato. remplis de Oyo vêtements. etondisami mpenza na biloko ya ndenge na ndenge. Ok? Eza bongo te? D'accord? Tondimi yango. Il prie pour avoir quoi? Azosambela mpo nazwa nini? Lopango. Le problème de Papa Samy, Likambo eteli Papa Sami. il n'a pas à manger le soir. Ye azangi biloko ya kolia na pokwa lelo. La journée d'aujourd'hui, Mokolo ya lelo mpenza. il ne sait pas comment ça va s'achever. Nzambe kaka ye nda yebi, ye ayebi te. D'accord? Eza bongo te? Lui, il a quoi? Ye aza na nini? Bacongélateur misato etonda na biloko ya ndenge na ndenge. Il cherche quoi? Azoluka nini? Lopango. Et lui, il a Na quoi? mopanzi kuna aza na nini? Il n'a Zala, rien. Il cherche zala, quoi? eloko te. Alléluia! Alléluia! Amen! Et le pasteur Eric est leur pasteur. Maintenant, c'est le moment de prière. Recevez la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Le culte d'aujourd'hui a pris fin. Rentrez chez vous. Ah, non, pendant les culte. Saluez-vous les uns. Ah, dites comment ça va. Est-ce que vous pouvez connaître où est-ce que vous habitez? Comment vous vous appelez, frère et sœur? Frère? Vous êtes frère? Frère? Frère. C'est vraiment mon frère. Quelle comédie! Quelle comédie! Et puis le culte termine. Comment ça va, mon frère? À la maison, ça va? Ça va très bien. Madame va bien? Ça va bien. Et surtout s'il est celui qu'on appelle chez nous un pauvre téti. Est-ce que... Oh. Un vrai chrétien est un pauvre téti. Il ne vient pas étaler ses difficultés devant les gens. Maintenant, dites-vous au revoir après. Au revoir en tout cas. On a fini notre 4e culte. On peut partir. Au revoir frère, que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse en tout cas et bénisse toute la famille. Merci. Qu'est-ce que vous trouvez les amis? Qu'est-ce que vous trouvez? Qui aimerait une église comme ça? Qui aimerait une église comme ça? Je vous rappelle, hein, si tu veux éviter les problèmes à l'église, selon le diable, selon le monde, viens à l'église, prie, écoute la parole, ne t'occupe pas des gens, rentre chez toi. C'est ça? Qui est? Est-ce que ça, c'est pas l'église ça? Ça, c'est pas l'église. Maintenant là, imaginez les amis. Moi, je suis le pasteur de Papa Pascal, de Papa Samy. Qu'est-ce que je dirais à Dieu? Je vais dire à Dieu, selon l'apôtre Paul, notre ministère s'est présenté à Dieu des hommes qui deviennent parfaits en Christ. C'est ça le but du ministère. Travailler pour que chacun devienne parfait, semblable à Christ. Ça, c'est ça. Les amis, c'est ça.
Maintenant, je vais vous poser la question. Après un culte comme ça, où chacun est venu pour soi, mets un peu le son de la trompette. Est-ce que tu en as? Si tu as le son de la trompette, joue ça un peu. Est-ce que vous savez qu'il y aura enlèvement de l'église? Hein? Est-ce que vous savez ça, non? Que bien... Non, il faut mettre vraiment le volume. Quand le son de la trompette va sonner, ça sera vraiment, tout le monde va entendre ça. Un jour, la Bible dit, à la voix de la trompette, à la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts en Christ se ressusciteront et nous, les vivants, nous serons transformés pour aller à la rencontre de Jésus au ciel. Et c'est là que nous allons être jugés. Mais maintenant, joue seulement. Soyez enlevés. Waouh, il monte au ciel. Waouh, Jésus est arrivé. Maintenant, ils sont devant Jésus. Viens. Pose-leur la question. Est-ce que vous êtes content de venir au ciel? Êtes-vous content de venir au ciel? Très content, mon Seigneur. Content d'être au ciel. Comment était la vie sur la terre? Comment vous avez vécu sur la terre? Elle était bonne. Bon, il y a des histoires qui ne sont pas accomplies. Il y a des choses qui étaient accomplies. J'ai manqué. Qu'est-ce qui vous a manqué sur la terre? Une parcelle. C'est resté éternellement locataire. Et vous, qu'est-ce qui vous a manqué? J'ai manqué à manger, pourtant j'allais à l'église. Et puis je suis content d'être au ciel. Vous, qu'est-ce que vous avez eu sur la terre? Qu'est-ce que tu as eu sur la terre? En tout cas, sur la terre, je n'avais jamais manqué à manger. J'en avais en abondance. Bien que locataire, mais j'avais à manger en abondance. N'avais-tu pas ton frère à côté de toi qui a manqué de la nourriture? Si, il était toujours à côté de moi. Mais bon, je n'avais jamais su qu'il manquait à manger. Il ne m'avait jamais dit ça. N'avais-tu pas ton frère qui avait de la nourriture à côté de toi? Je ne voulais pas lui dire, sinon il allait me considérer comme un homme de rien. Demande à ton voisin, est-ce que tu sais que demain nous serons au ciel? Est-ce que je prêche? Est-ce que je suis en train de prêcher? Est-ce que vous appréciez leur prédication? C'est quoi l'église? C'est que tels qu'ils sont assis là, tels qu'ils sont assis là, Jésus attend quelques minutes. C'est quoi l'église? C'est ça. C'est quoi l'église? Qu'est-ce que l'église? Les conflits? Vous ne donnez pas un amen, vous êtes silencieux. C'est comme si mon message... C'est pas une bonne prédication. Est-ce que c'est pas une bonne prédication ça? Arrange-toi, assis-toi bien. Waouh!
C'est quoi l'église? Vous êtes même dans un même département. Dans la même cellule. Vous ne vous parlez pas. Wow. Il y en a même qui se retrouvent dans un même département. Si tu lui poses la question, c'est qui? Il commence frère. Je vais compter jusqu'à 3. Donnez-moi les noms de ceux qui sont à gauche et à droite. 1, 2, 3, go! Mais regardez, pendant l'adoration, est-ce que nous pouvons lever les mains pour adorer le Seigneur? On peut chanter ça et prier. Pause. Oh. Mosusu lokola yo, mosusu lokola. Hey Yahweh, Yahweh, Yahweh. Zua Kembo, Zua Kembo. Yahweh, 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 Yahweh. Hey Yahweh, Yahweh, Yahweh. Zua Kembo, Zua Kembo. Yahweh, 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 Yahweh. Yeah, yeah. Ah, non, 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 non. La personne avec qui tu levais les mains vers le ciel, juste à côté de toi, tu ne le connais pas, tu ne connais même pas ce qui les concerne. Et ce qui est bizarre, le culte va s'achever, vous allez partir. Et en partant, tu lui lances le sourire. Vas-y. Je vais vous rappeler que par la grâce de Dieu, être appelé chrétien, ça veut dire être comme Christ. Christ agirait-il comme tu agis? Christ agirait-il comme tu agis? Reprenez place. Laissez-moi une chaise ici. Reprenez place. Les amis, je viens de passer mon séjour au Canada. J'ai vécu un phénomène bizarre. Quel est ce phénomène bizarre que j'ai vécu? J'ai déjà discuté avec ma femme, nous avons prié pour ça. Pour que le Seigneur prochainement il améliore la situation. En Occident, il y a maintenant un système à part les hôtels.
le système est que si tu as une maison et que tu as des chambres, tu peux faire louer ta chambre. Tu mets ça sur Internet, quelqu'un prend la location, il vient habiter dans ta chambre. Et pendant tout mon séjour, on ne m'a pas réservé des chambres dans les hôtels. Comme je n'avais pas assez d'argent, et comme ce sont les enfants qui payaient ça. Et un jour, on arrive aussi au niveau où les enfants commencent à nous payer des chambres. Et par la grâce de Dieu, tout mon séjour était pris en charge par eux. Ils se sont partagés des charges, des logements, des transports, des nourritures. Ça, c'est formidable. Alors, ils m'ont pris dans des chambres comme ça. Les amis, tu habites dans une maison où tu loues, tu connais le propriétaire par la photo, tu termines ton séjour. Vous êtes dans la même maison. Vous partagez peut-être la cuisine ensemble, les frigos ensemble et tout ça. Vous ne vous connaissez pas? Chacun pour soi. Et tu termines. Tu laisses la clé. Tu sors, tu pars. Tu vois les voisins. Vous passez. À peine si vous avez un peu de bonne volonté, vous allez vous dire hi, hi, hello, hello, bonjour, bonjour. Tu ne connais pas les voisins. Vraiment, c'est chacun pour soi. Mais ce qui m'a aidé à savoir que même dans cette culture, Jésus a encore des vrais chrétiens. Mon fils, Nathan, m'a raconté l'histoire. Il me dit, la semaine passée, juste le week-end avant que je n'arrive, un des membres de leur église, qui est vieux en âge, a une petite ferme. Et que, à cause de cela, il a fait faire un puits. Mais ce puits-là était abîmé. Mais il est âgé. Il ne peut pas entretenir ça. Il est avancé en âge. Il a demandé l'aide des frères et sœurs. Toute l'église, pendant les week-ends, ils sont allés pour l'aider. Gratuitement. À entretenir ces puits. Je me suis dit que même au milieu des gens individualistes, il y a des gens en Christ qui savent prendre soin les uns des autres. Et tous étaient partis. Il y a même un frère ingénieur qui a amené sa machine de motopompe pour venir aider à évacuer l'eau et à faire cela. Ça, ce sont nos frères entre guillemets blancs. Et si l'un de nous doit vider sa fosse septique à la manière africaine, sommes-nous prêts à aller faire ça? Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour nos frères et sœurs? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ton frère ou ta sœur? La Bible dit
que le trône de Dieu est fondé sur la justice et sur l'équité. Vous voyez une chaise. Si vous enlevez le fondement, personne ne peut s'asseoir dessus de manière sécurisée. La communion fraternelle fait partie des fondements de l'Église. Si elle n'est plus là, aucune Église véritable ne peut tenir. Nous voulons prier pour le fondement de la communion fraternelle. Écoutez les amis, la Bible dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Nous ne pourrons pas tenir. Cette église n'ira pas loin. Nos cellules n'iront pas loin. Nos départements n'iront pas loin. Et même le leadership de l'église n'ira pas loin. Si nous ne sommes pas en communion les uns les autres, il n'y a rien qui se fera. C'est pour ça que nous voulons nous lever. Nous voulons nous lever maintenant. Lèvons-nous. Nous allons invoquer le Saint-Esprit de Dieu pour que le Saint-Esprit vienne restaurer le fondement de la communion fraternelle. Levez les mains, levez les mains. Commence à prier. Seigneur, restaure la communion fraternelle dans le cœur et dans l'église. Restaure la communion fraternelle et que ton sang vienne réparer. Que ton sang vienne restaurer. Que ton sang vienne restaurer. Élève ta voix et prie. Et tiens la personne à côté de toi. Tiens la personne à côté de toi. Nous voulons le fondement de la communion fraternelle dans cette église. Nous voulons une église bâtie sur le fondement de la communion fraternelle. Prions le Seigneur. C'est une telle église dont on a besoin. Soki tokolingana, oh na solo, alléluia. Nous ne ferons pas la gloire de Dieu sans cela. Oh kembozana. Solo. Prions. Il n'y a pas d'église véritable sans communion fraternelle. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas de vie chrétienne. Lâche les mains de ton voisin. Nous prenons autorité contre tout esprit de division. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de séparation. Tout esprit de secte. De groupe. Nous refusons le tribalisme. Nous refusons les complexes au nom de Jésus. Nous refusons l'esprit de mépris. Nous voulons une église où il y a la communion fraternelle au nom de Jésus-Christ. Les esprits de querelle sont chassés loin de nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus, reprenons nos places. Ce frère qui s'appelle Lévi. Tu n'as pas l'habitude de te joindre à notre équipe des adolescents. Tu as 14 ans et plus. À la fin de ces cultes, il ne sera pas seul. Il y a toute une équipe qui travaille avec lui. Je vais leur demander de se lever. Vous qui travaillez avec lui dans les départements des ados, levez-vous, 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 levez-vous. Gloire à Dieu, levez-vous. Alors, voyez ces frères à la fin. Frères comme sœurs, voyez-les à la fin. Partagez avec eux. Il y a une action qui va être menée, mais nous allons considérer ceux qui sont identifiés à partir de leur département. Je ne dis pas beaucoup. Le Seigneur m'a beaucoup parlé, mais si tu n'es pas dans les groupes où tu es suivi, tu peux être dans la cellule. Mais nous avons besoin que tu sois identifié avec eux. Et aujourd'hui, après le deuxième culte, je vais parler avec les adolescents. J'ai un mandat de Dieu de résoudre un problème. Il y a certaines personnes qui ont un problème particulier que le Seigneur m'a mis à cœur de résoudre. Je ne le dis pas au micro. Je le dirai quand je vais rencontrer les ados. Aujourd'hui, à la fin du deuxième culte. C'est à la fin du deuxième culte que vous voyez, non? Ouais. À la fin du deuxième culte, ceux qui seront là, lors de ce troisième culte, des ados, là, nous serons ensemble et je vais résoudre un problème. Très sérieux. Un problème très sérieux. Pour certaines personnes. Dieu vous bénisse. Donc, si tu es adolescent, ne manque pas à ça.